école publique, je protège mon école publique, je protège... Des chaînes humaines comme celle-là, il y en a eu un peu partout au Québec. Tôt ce matin, les parents de ce mouvement « Je protège mon école publique » avaient d'ailleurs promis d'être nombreux à dénoncer les compressions en éducation. Anne-Louise Despatie. La colère des parents se fait entendre dans toutes les régions du Québec. En cette troisième journée de manifestation depuis le printemps, le mouvement « Je protège mon école publique » a fait tache d'huile. Les chaînes humaines se sont multipliées, de Montréal à Québec. Dans l'ère moderne, on devrait plutôt se concentrer non pas sur le fait que l'éducation est une dépense, mais plutôt un très grand investissement. Partout, des parents veulent se faire entendre. Ils placent nos enfants comme des pions dans les grilles de calcul de chiffres. On peut plus, faut pas laisser faire ça, tu sais. Puis ça nous appartient de... Si on le dit pas, ben on consent. Je protège. Des élèves parlent aussi. Je trouve ça vraiment important d'être là puis de dire au monde comme vraiment je protège mon école publique. Le ministre n'est pas à l'école avec nos enfants. Qu'ils viennent passer une journée avec nous, puis là il verra que ça demande de l'argent. C'est tout ce qui a été voté l'année dernière qui va devenir effectif à partir de maintenant. Notamment une réduction du nombre de spécialistes dédiés aux élèves en difficulté. C'est exactement la même enveloppe que l'an dernier. Je comprends par ailleurs que les commissions scolaires font des choix de déployer ces services-là d'une autre façon. Pour cet économiste qui estime que le gouvernement a plutôt investi dans l'éducation entre 2003 et 2013, il y a un problème d'évaluation. Est-ce que l'argent qu'on a mis en bonifiant était une bonne chose? Possiblement, mais il faudrait le savoir. Et c'est là qu'il faut intervenir avec des études, une transparence. Il faut fesser le secret. Là. Notre propos à nous, c'est pas de juger qui a raison, qui a tort, mais de dire que le constat qu'on tire en ce moment, à la rentrée, dans les écoles, c'est que les services ont diminué. Le ministre François Blais, qui s'est fait reprocher d'être absent dans les écoles, a visité un établissement tout neuf à Lévis, à l'abri des manifestations. Ce qui me déçoit, c'est la question des enfants, c'est l'utilisation des enfants. Ce matin, pour tirer des slogans qu'ils ne comprennent pas. Après la chaîne humaine, celle des dessins. Un cri du cœur des enfants, nous assure un parent, tout en promettant de manifester encore le 1er octobre. Ici Anne-Louise Despatie, Radio-Canada, Montréal.